Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve après longtemps pour un dernier épisode des cours de coréen. Alors j'ai l'impression, vous me direz, mais moi j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, qu'on a vu un peu, on a vu ce qu'il y avait d'essentiel à voir. J'ai fait une introduction à la langue coréenne qui était assez, assez global, et donc bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, de vous avoir appris tout ce que je pouvais vous apprendre, en tout cas pour faire une introduction. Donc voilà, on va se quitter sur une partie révision, et puis on se retrouvera pour un nouveau style de vidéo. Je ne vous en dis pas plus, c'est un secret. Alors du coup, révision. Présentation, vous vous souvenez, ça c'était dans l'épisode 2 des cours de coréen, 2 et 3. On avait vu un peu comment se présenter. Donc je vais revoir tout ça avec vous, et puis on va enchaîner avec ensuite tout ce qu'on a vu en fait, tout ce qu'on a vu globalement. On pourra effectivement revoir un peu tout ça. Alors, bonjour, je m'appelle j'habite à et j'ai en. Ravi de vous rencontrer. 안녕하세요. 안녕하세요, on met toujours un point d'interrogation, parce qu'en fait ça veut dire comment allez-vous. 안녕하세요. 저는 이에요 ou 예요, ça on l'a vu dans l'épisode 2. Pour voir si c'était effectivement 예요 ou 이에요, le verbe ida, être. Donc 멜라니 c'est avec une voyelle à la fin, donc ce sera 예요. 저는 멜라니예요. 저는 에서 ou 에 살아요. 살다 qui veut dire vivre. 에서 ou 에 c'est la particule de lieu. Donc 저는, par exemple Paris, 저는 파리에서 살아요. 저는 파리에 살아요. 저는 살이에요. 살 an pour dire les ans. Par exemple, j'ai 20 ans, 저는 20살이에요. Ensuite, ravi de vous rencontrer. Donc ici, on peut dire 반가워요, et je vous avais déjà expliqué que effectivement, donc ici, vous voyez la partie, donc le verbe en rouge et bleu. Donc manna qui vient du verbe 만나다, qui veut dire rencontrer. Et le ça, c'est la particule de cause. Donc par exemple, ici, vous allez écrire ça, 만나서 반가워요, pour dire puisque je vous rencontre, je suis ravie. Si jamais vous voulez l'utiliser, parce que vous allez beaucoup l'utiliser, moi je l'utilise aussi beaucoup et très fréquemment. Donc par exemple, je suis malade, donc je dors. Par exemple, je suis malade, donc je dors. 저는 아프다, ça veut dire avoir mal ou être malade. 아프다. Donc 아프다, ça va se conjuguer par 아파요, j'ai mal. Et du coup, 저는 아파서, le so de la cause, 아파서 자요. 자고 있어요. 자요. Le verbe 자다 qui veut dire dormir. J'apprends le coréen. Je suis en train d'apprendre le coréen. J'apprends le coréen, donc 저는 한국어를 배워요. Donc 한국어 qui veut dire le coréen. Le c'est la particule d'objet, et 배워요, le verbe 배우다 qui veut dire apprendre. Je suis en train d'apprendre le coréen. Donc ça c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup utiliser, une forme grammaticale qu'ils vont utiliser assez fréquemment. 저는 한국어를 배우고 있어요. Donc ils vont l'utiliser très fréquemment. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de souci. C'est vrai que nous en français on fait pas trop la distinction, mais voilà. Forme grammaticale, go 있다. Go 있다, être en train de. Donc là j'utilise avec 살다 pour un exemple. 살다, vivre, être en train de vivre. 살고 있다. Je suis française, j'aime la Corée du Sud. 저는 프랑스 사람이고. Donc là, autre forme grammaticale, go. Go que vous allez attacher au verbe, donc à l'infinitif du verbe. 저는 프랑스 사람. 프랑스 사람 qui veut dire une française ou un français. 사람 qui veut dire une personne. 저는 프랑스 사람. Igo, donc le verbe ida, donc être, avec go, est. 저는 프랑스 사람이고, je suis française, je suis une personne française, et 한국을 좋아해요, et j'aime la Corée du Sud. 한국을 좋아해요. 좋아하다, aimer. Donc la forme grammaticale, go qui veut dire est, 살고, ça veut dire et, vivre. ida, donc 사람이다, 사람이고, et une personne. J'aime la musique coréenne. 저는 한국 음악 좋아해요. Alors là, j'ai pas mis la petite particule il, tout simplement parce qu'à l'oral, on n'est pas obligé de la mettre. C'est vrai que donc si à l'écrit, vaut mieux la mettre si vous faites des écrits par exemple en examen. Mais bon, c'est pas obligatoire non plus. C'est vrai que pas mal les Coréens n'utilisent pas beaucoup ces particules. Donc 음악, ça veut dire la musique. 저는 한국 음악 좋아해요. Ensuite, là, je vous ai juste mis ça. Bon, 한국어 pour dire le coréen, la Corée 한국, le coréen 한국어, et le français, ça va se dire 프랑스어 ou 불어. La date et l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2019 et il est 15h15. Donc aujourd'hui, ça va dire 오늘. 오늘
2019년 6월 10일이고 지금 ça veut dire maintenant 지금 오후 3시 15분이에요. 지금 donc maintenant 오후 après-midi 3시 15분이에요. Donc le verbe ida à la fin, être. Donc les jours de la semaine, il me semble pas qu'on les avait vus ensemble. Après, bon, c'est pas super compliqué puisque on a le 월 요일, 화 요일, 수 요일, 목 요일. On a toujours le 요일 après le premier signe, donc le premier caractère. Donc 월 요일 lundi, 화 요일 mardi, 수 요일 mercredi, 목 요일 jeudi, 금 요일 vendredi, 토 요일 samedi, 일 요일 dimanche. Moi j'ai un mémo technique, je prends les premiers caractères de chaque jour de la semaine. Et ça fait 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Donc c'est bon, voilà, c'est un petit mémo technique. La plupart des personnes qui apprennent le coréen, les apprenants, utilisent ce mémo technique s'ils ont un trou de mémoire. Donc 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Demain nous serons le mardi 11 juin 2019. Demain c'est 내일. Donc 내일 2019년 6월 10일 화요일이에요. Ou alors vous pouvez utiliser le temps, donc le futur. Alors ici on ne sera pas obligé puisque on a déjà le mot, donc le demain. Donc on a déjà le mot demain qui indique que ce sera du futur. Donc là on peut mettre au présent. Voilà. Si jamais il n'y avait pas de petit mot comme ça qui indique le futur, bon bah là on mettrait le verbe au futur. Donc 내일 2019년 6월 11일 화요일일 거예요. 일 거예요. Il 거예요, c'est le futur. Donc ida, c'est le verbe être. Et donc avec ida, le verbe être, et il 거다, le futur, ça fait il 거예요. Hier, nous étions le dimanche 9 juin 2019. Hier, 어제. Donc hier, c'est 어제. Aujourd'hui, c'est 오늘. Et demain, c'est 내일. 어제 19년 6월 9일 일요일이었어요. 이었다. Donc toujours le verbe être ida. Et le temps, donc le passé ici, ça va être les deux petits, vous voyez les deux petits S là, je vous mets la souris, vous voyez les deux petits S sous le otta, ici en fait c'est donc le passé, iota, yotta, donc ça iota ce sera si effectivement il y a une consonne et yotta ce sera s'il y a une voyelle, donc i었어요 ou i었어요. Les classificateurs, donc ça c'était un peu plus récent, j'ai un chien et un chat chez moi. 저는, donc toujours moi. 집에서, donc 집 qui veut dire moi, chez moi ou la maison. Toujours le 에서, la particule de lieu. 저는 집에서 강아지 ou 개, donc ça c'est pareil, c'est un chien. 강아지 한 마리, le classificateur des animaux. 한 마리 하고, donc 하고 와, quoi, 우랑, ça veut dire avec ou est. Donc vous pouvez utiliser soit 하고, soit quoi, wa, donc ça dépendra de la si c'est une consonne ou une voyelle avant, et 랑 qui veut dire avec, voilà. Donc 저는 집에서 강아지 한 마리 하고 강아지 한 마리와 강아지 한 마리랑 고양이 한 마리 있어요. Je prends le bus numéro 250. Alors pour le bus ça va être différent que pour le métro, c'est pour ça que je vous ai mis deux exemples. Donc là le bus, on va avoir effectivement le classificateur et le numéro de bus avant le petit mot bus, donc le nom. 저는 250번, donc 번 pour dire numéro. 버스 qui veut dire un bus. 타요, 타다 qui veut dire prendre un transport. Si vous voulez utiliser pour la ligne de métro, donc je prends la ligne de métro numéro 5. 저는 지하철 qui veut dire le métro. 지하철 5호선 타요. 5선 qui veut dire la ligne, donc ça c'est le numéro de ligne. 저는 지하철, si par exemple c'est la ligne de métro numéro 2, 지하철 2호선 타요. 지하철 2호선, 5호선, 3호선, tout ça. Je voudrais un café s'il vous plaît. 커피 한 잔, 커피 qui veut dire café, 한, bon, toujours pour dire un. 잔, donc là 잔 ça veut dire un verre. 주세요, 주세요 ça va venir du verbe 주다. Et plus particulièrement si c'est poli, donc si c'est plus dans l'honorifique et pour dire s'il vous plaît, ça peut faire 주시다. C'est de là que vient le 주세요. Donc 주시다 conjugué, ça fait 주세요. Vous allez beaucoup le voir celui-ci. 커피 한 잔 주세요.
pourrais-je avoir de la viande pour une personne, s'il vous plaît? Donc ça, pour une personne, en français, on va pas le dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de restaurant, par exemple barbecue ou des vraiment gros plats. On va dire pour 2 personnes, pour 3 personnes. Eux, ils vont utiliser serving, comme en anglais serving. Donc par exemple là, pour dire serving, ça va être le classificateur inbun. Donc pour dire pourrais-je avoir de la viande pour une personne, s'il vous plaît? Kogi il pour dire 1. Donc comme on avait vu 하나 둘 셋 넷 다섯 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est les chiffres sino-coréens et les chiffres coréens. Donc là c'est les chino-coréens. Kogi 1 inbun 주세요. Donc inbun pour le nombre de personnes. Donnez-moi 3 stylos, s'il vous plaît. Ball pen. Alors ça, vous allez le reconnaître avec ball anglais, donc dans l'anglais pour dire la petite boule. Ball pen, un stylo. Donc ça va être un stylo bic. Vous savez, avec la petite boule à la fin du stylo. Ball pen. 3개 주세요. Ça va être pour dénombrer le nombre en fait. Dénombrer le nombre effectivement. Donc ça, le K va être utilisé énormément souvent. Parce que parfois les Coréens, quand ils se souviennent plus d'un classificateur, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de classificateurs, mais si ceux-ci se souviennent plus d'un classificateur en particulier, ils utilisent K. Voilà. Donc ballpen 3개 주세요. Voilà. Donc ça va être la fin des révisions. Toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même à nous envoyer un message. Après, effectivement, pour tout ce qui est donc révision ou des points que vous avez peut-être pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ferai peut-être une vidéo récapitulative pour réexpliquer correctement et peut-être avec plus de détails, plus en détail, donc les points que vous n'avez pas forcément compris et acquis encore. Donc ça sera fait de toute façon si jamais vous m'en demandez, si vous en avez l'utilité vous. Et donc après on se retrouvera pour une nouvelle série de vidéos. Ce sera plus sur des expressions. Je vous apprendrai quelques expressions pratiques dans des situations plus ou moins faciles ou plus ou moins normales, je dirais. Par exemple dans un café ou pour prendre un bus ou dans un restaurant, tout ça. Donc on verra ça plus tard. Et puis voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les vidéos qui sortent, les dernières vidéos qui sortent, effectivement. Et donc voilà, donc tout ça, n'hésitez pas à nous écrire et puis on verra ça tout ça. Exactement, on verra ça ensemble. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos, merci beaucoup d'avoir suivi les cours de coréen. Et puis j'attends de vos nouvelles et on se reverra dans pas très longtemps. Bye bye.